Journal. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. On va s'intéresser ce soir à de jeunes étudiants en briochin. Samedi, ils partent pour la Tunisie. Ils vont participer à un raid en 2 chevaux. Oui, 2 chevaux pour un boulot, bien c'est le nom de ce raid organisé par l'association briochine Cap Aventure. C'est la 2e édition du genre, un raid sous forme d'expérience formatrice pour les participants, soit une quinzaine d'étudiants accompagnés par des personnes handicapées. Cette année, les équipages sont essentiellement féminins. Fabrice Leroy et Jean-Marc Seigné vous proposent de les rencontrer avant leur départ. Voyez plus tôt. Scène peu banale dans la cour du lycée Balavenne, une dizaine de jeunes filles penchées sur le moteur d'une 2 chevaux et ça parle mécanique. Moi, tu mettras ton bas à Tunis, c'est bien. Moi j'en ai su. Ouais, non, mais au pire, j'en ai su. Je mettrai à Tunis et moi je mettrai à Tunis. Mais prends des collants. Ah bah oui. Les balles de tennis sont en place, donc c'est bon. Elles servent à quoi les balles de tennis? Ça empêche le sable de rentrer dans l'habitacle. Parce qu'en fait, c'est le tuyau qui fait le chauffage, mais bon, en Tunisie, on n'aura pas besoin de chauffage. Donc on met des balles de tennis, donc le sable ne rentrera pas dans l'habitacle. À la fin de la semaine, Justine, Marjorie et leurs copines embarquent pour la Tunisie. Là-bas, elles vont acheminer des fauteuils roulants pour un foyer de personnes handicapées avant de bivouaquer dans les dunes. Moi, ce qui m'a motivée, c'est surtout le but humanitaire, c'est-à-dire envoyer des fauteuils roulants pour les handicapés de Gabès, parce que ils n'ont pas beaucoup de moyens. C'était aussi un projet pour nos cours, pour le passer à l'examen à la fin de l'année. C'est surtout aussi une bonne expérience professionnelle, personnelle. Au niveau de la recherche des sponsors, aller au contact des entreprises, c'était assez intéressant. Énormément de démarches auprès des professionnels, donc on rencontre énormément de monde et on acquiert aussi une maturité en faisant ces démarches. Car avant de partir pour l'aventure et de laisser vrombir le moteur, il aura fallu faire ses preuves en bouclant le budget. Une expérience formatrice qui va se prolonger de l'autre côté de la Méditerranée, avec encore des rencontres, celles des Tunisiens et des Bédouins dans le désert. Et puis la vie avec les personnes handicapées, où ces jeunes-là on n'est pas forcément habitué, on ne sait pas trop comment rentrer en relation avec des personnes comme ça. Donc là, on fait un peu tomber les barrières. L'étranger qui fait peur, quand ils reviennent, ils ont une autre vision sur beaucoup de choses, quoi. Comme quoi, avec une simple 2 chevaux, il est possible d'aller beaucoup plus loin qu'il n'y paraît. Des jeunes qui embarqueront sur un ferry à Marseille samedi et direction la Tunisie, retour prévu dans 10 jours.